Bonjour et bienvenue sur Top Miniature Automobile. Aujourd'hui, on va parler un petit peu de l'univers Hot Wheels et l'univers de Bigfoot. Bigfoot, je vous avais déjà présenté le modèle Greenlight au 1.18 énorme et le modèle 1.43. Et là, je vais vous parler Hot Wheels, mais 1.64 avec une petite gamme de jouets. Parce que Hot Wheels c'est du jouet, qui va de 1991 à nos jours. Alors j'ai retrouvé un petit peu dans mon cirque, dans mon antre, ces jouets, à savoir celui-ci, celui-ci là-bas au fond, la Rock'n'Roll Arena. Et puis là, ce sont des jouets un petit peu plus récents que Hot Wheels sort depuis quelque temps sur l'univers de Bigfoot. Alors, moi je vais commencer par vous présenter Bigfoot, sorti en 91 avec ce modèle, donc la version Roots, pas Roots, R-O-O-T-S, non, la version Roots, R-O-U-T-E, donc de ce magnifique engin. Alors, vous voyez, le plastique est un peu jauni, parce que bon, c'est un jouet qui doit être de 91, et même en étant protégé dans une boîte à l'abri de la lumière, et ben, vous voyez que le plastique n'a quand même pas été épargné. Donc, cette boîte était, et est toujours, pour l'époque, très réussie. Au niveau du design, au niveau du packaging, on y retrouve Bigfoot en dessin avec le camion séparé. Sur l'arrière, on retrouve donc le jouet en détail avec les grosses roues, comment on peut jouer avec, qu'est-ce que ça donne, et tous les jouets de la série qui est sorti à l'époque. Plus un petit historique de l'engin. Moi, franchement, je suis fan de Bigfoot depuis les années 80. À l'époque, quand il est sorti, cette belle bête. Enfin, même avant, puisque vous voyez, il y a même 74. Mais moi, en 74, j'avais 1 an. Bon, je n'étais pas encore grand fan. Donc, depuis les années 80, en fait. Pour ma part, je me suis intéressé à ces engins. Allez pas me demander pourquoi, je ne saurais pas vous dire. Et donc ça, ce sont des jouets qui sont magnifiques. Alors, qui est même encore la garantie. Et on soulève ce plastique, alors très fragile, puisque il est d'époque, vous voyez, il est même un petit peu craqué par endroits, donc il faut y faire très attention. Et vous avez ce jouet qui apparaît. Alors, on va y aller petit peu par petit peu. Donc présenté comme ça, vous avez les gros pneus à l'arrière et les gros pneus à l'avant, l'engin au milieu et le tracteur qui reprend les couleurs de Bigfoot. Alors le seul petit bémol que je pourrais apporter, mais c'est mon avis perso, c'est pareil, c'est que le camion, si on prend, n'est pas à l'échelle par rapport au 4x4. Même si Bigfoot est très gros en vrai, il n'est pas aussi gros qu'un tracteur de 38 tonnes. C'est mon avis personnel. Alors, Bigfoot est présenté de cette manière. La carrosserie Zamac est plastique, châssis plastique, petit trou pour le transport, plastique, pas d'intérieur, le pare-brise est volontairement masqué,
pas de gros détails hein, sur la carrosserie, pas de sponsor, pas de... Juste, on va dire, le Hot Wheels, le Ford sur la benne, le Made in Malaysia 1991 Hot Wheels, c'est écrit en dessous. Et donc livré avec ses 4 pneus. 4 belles jantes, 4 gros pneus, qui ont une particularité, puisqu'elles sont séparées, c'est de venir se fixer sur les petits trous, juste clipsés. Et voilà. L'arrière, pareil. Alors, faut pas y aller comme un bourrin, ça rentre tout seul. Et vous obtenez un Bigfoot. Un vrai Bigfoot. Qui dépasse de la remorque quand il descend. Puisque la remorque, c'est pareil. Hop. On sortait les roues. On faisait descendre l'engin. Sans les grosses roues, hein, c'était plus simple. Et après, il se remettait en place. Donc cette remorque est très jolie. Donc c'est du plastique classique blanc. Hein. Et vous voyez, même la remorque, le copyright est de 82 sur la remorque. Je sais pas si on va le voir. Je pense pas. Donc ce sont des jantes Biwiz. Pareil, la remorque est classique, simple, mais moi j'adore ce son. C'est des jouets qui ont une âme. C'est du jouet Hot Wheels qui pour moi, on va dire, ont marqué toute une génération. Et c'était du vrai jouet. Enfin, je dis pas que les autres c'est pas du jouet, hein, mais c'était du jouet. Et donc le petit tracteur qui reprend la particularité, puisque c'était les mêmes châssis, même si le dessous est en plastique. Tout ça c'est en plastique, avec les jantes Biwiz. D'avoir ici ce petit trou au niveau de la fixation de remorque. Parce que chez Hot Wheels à l'époque, ils avaient sorti une gamme de tracteurs de 38 tonnes de semi-remorque avec la remorque, et il y avait le volant sur le dessus. Et le volant venait se poser ici, ce qui permettait de faire tourner la cabine, le tracteur par rapport à la remorque, et de jouer réellement comme si le camion circulait. C'était très très bien pensé à l'époque. Donc la remorque vient juste se poser sur le trou ici. Et quand on avait fini de jouer, en faisant attention toujours, on venait repositionner les roues sur la remorque, délicatement. Délicatement pour ceux qui jouaient délicatement. Pour les bourrins, c'était autre chose. Et on remettait Bigfoot sur sa remorque. Très joli. Très joli. Et puis ensuite, après avoir sorti cette petite merveille, Hot Wheels, toujours en 91, a sorti ceci. En complément, en fait, la Wreck and Roll Arena. Alors elle est juste ouverte, enfin, la boîte est ouverte, mais le jouet par lui-même n'est pas monté. Ça c'est un truc, j'ai jamais voulu jouer avec. À partir de 5 ans, j'en ai 48, je pourrais jouer avec, mais je ne jouerai pas avec. Je vais vous l'ouvrir, je vais vous montrer ça. Donc, la boîte est très jolie, vous voyez, Bigfoot, son concurrent de l'époque, Snakebite. Ce que ça donne, une fois monté, ça donne ça.
le dessin de l'arène par lui-même. Un petit descriptif. Et le derrière de la boîte. Alors c'était du jouet, c'était très très bien pensé. Je vais vous montrer et je vais vous expliquer pourquoi. Donc là, dans la boîte, il y a 2 tremplins, les barrières. Ça c'est un moule, je vais vous expliquer. Les tonneaux, les drapeaux et les voitures qui sont là. Tout ça c'est dans la boîte. Donc vous avez différentes configurations, vous avez cette configuration là, vous avez cette configuration là aussi. Alors, est fourni avec la boîte Bigfoot. Snakebite ici présent, c'est juste pour le montrer. Il n'est pas dedans. Alors, ça c'est un jouet que j'adore particulièrement. Je dis jouet parce que c'est vraiment du jouet pour l'époque. C'est pas du... À la base, c'est pas prévu comme du modèle de collection. À la base, c'est vraiment prévu comme du jouet. Alors, je vous montrerai ça après. Je vous expliquerai le principe de ça après. Je vais juste revenir 2 secondes. Je reviens. Voici, j'ai fait vite. Et donc, je vais vous détailler l'intérieur de la boîte. Donc, vous avez Bigfoot ici présent. Alors, c'est exactement le même camion que là. Sauf que celui-ci est encore dans le sac. Je ne l'ai pas sorti. Ses roues sont ici. Les roues sont là. Les tremplins. Je vous dis, je l'ai à peine sorti. Enfin, à peine sorti, j'ai juste... Alors ça, je l'avais sorti parce que j'avais trouvé ça très intéressant. Donc là, vous avez les 2 tremplins. Et je vous montre après la voiture rouge. Ce que c'est. Donc les 2 tremplins ici présents, qui servaient de base d'envol de Bigfoot. Les barrières de l'arène, avec les tonneaux qui sont encore donc grappés. Je vous dis, je n'ai rien sorti de ce jouet. Les autocollants et le petit sac, le descriptif. Il est encore scotché. Non, mais je croyais que je l'avais encore scotché, mais non. Donc ça, c'est la petite notice pour vous expliquer comment faire. Et la particularité donc de ce jouet, c'est ça. Alors, c'est du jouet qui est de 91 et vous voyez, je ne les ai pas découpés, je ne les ai pas démoulés, je ne les ai pas usés. Parce que je vais vous expliquer. Vous avez donc sur cette notice ce petit dessin là, avec une voiture en 2 parties. C'est le petit moule rouge là que je vous ai présenté. Donc là vous avez les autocollants qui viennent se fixer aussi sur les rembarres, etc., etc. Et donc ces voitures en alu, c'est du papier d'alu, hein, c'est simple tout bête. Et ben vous faisiez des moules de voitures. Parce que ce petit est en 2 parties. Vous avez le moule inférieur, le moule supérieur, et vous faisiez les moules. Alors quand je vous dis que je m'absentais tout à l'heure, c'était pour aller chercher de l'aluminium. Le papier d'aluminium pour vous montrer ce que ça donne. Alors j'ai pris l'argent, moi-même le plier en 2, ça sera mieux. Donc vous veniez poser les voitures sur le moule, ici présent. Donc, symbolisé par ce papier d'aluminium. Et vous veniez poser la partie supérieure du moule par-dessus.
Alors là, je l'ai doublé, ça n'a peut-être pas fonctionné. Voilà. Ça fonctionne. On appuie bien. Et une fois qu'on a bien appuyé, on démoule et on obtient une voiture. Donc, j'en avais fait une ou deux d'avance pour vous montrer avec de l'alu ce que ça donne. Et donc, arrivé Bigfoot avec ses grosses roues et vous jouiez à écraser les voitures comme le vrai. Vous en faisiez des crêpes. Et la particularité, c'est que une fois défoncé, alors on va remettre ensemble, ça sera plus facile à mouler. La particularité, c'est que donc une fois cette voiture écrasée, vous repreniez le moule, vous remettiez dessus, vous reformiez cette voiture. Si vous le mettez à l'envers, ça ne marchera pas. Voici. Et on reformait la fameuse voiture. Alors ça, c'est du papier d'alu classique, hein. Je ne me serais pas permis de faire ça avec ce jouet-là. Et vous reformiez donc cette voiture et vous recommenciez à les écraser au fur et à mesure. C'est de l'alu. C'est du film, c'est encore même plus fin que le papier d'alu. C'est pour ça que j'ai jamais pris la peine de les ouvrir. J'aime trop ce jouet pour entre guillemets le sacrifier. Ça c'est pareil, c'est peut-être moi qui suis trop perfectionniste, trop collectionneur, peut-être trop, mais c'est comme ça. Donc ils sont soigneusement pliés encore. J'aurais pu les découper, hein, vous voyez, il y a les pointillés qui sont là. Découper à la forme qu'il faut, et puis jouer pendant des heures, mais non. Moi j'ai tout laissé dans les emballages. Je sais pas, ça m'a jamais rien dit de sacrifier, entre guillemets. Vous voyez, le seul emballage que j'ai sorti, c'est ça, les tremplins, pour pouvoir jouer avec le moule et faire des voitures en aluminium. C'est le seul truc. Alors si on prend l'univers de Bigfoot depuis les années 90 chez Hot Wheels, bah ça a un petit peu évolué quand même, hein. Faut l'avouer. Donc ce jouet, pour moi c'est une merveille. Et donc je vous disais, Bigfoot a bien évolué. On est passé de ça avec ses roues amovibles à une version plus récente. Alors on repart sur la base Hot Wheels, un peu le même look que le Greenlight, la version 1979, sauf que bah là c'est du Hot Wheels, hein, c'est pas la même finition au 1.64. Même le 1.64 chez Greenlight est mieux fini, mais ça reste, comme je vous dis, c'est du jouet. À la base, ce n'est pas du modèle de collection. Mais la particularité, c'est qu'ils ont quand même sorti donc, le modèle 79 et les modèles plus récents avec cette version et ce coffret, donc Bigfoot avec Snakebite, son ennemi juré de l'époque. Donc là c'est pareil, c'est une autre version du Bigfoot, comme on peut le constater. Toujours sur le même principe de jouet, hein, avec les roues qui ne s'enlèvent pas, mais qui sont bien présentes. Alors ici c'est un châssis blanc, là vous avez le châssis noir sur ce modèle-là. On peut
celui-ci avec le châssis noir également. Alors celui-ci je l'ai sorti du blister parce que j'en ai deux. Donc celui-ci j'en ai un sous blister et j'ai celui-ci pour jouer. Je suis un grand gosse. Voici donc 4 Bigfoot, différents modèles, tous très beaux, tous différents, tous très beaux. Ce que je trouve dommage sur cette série-là, c'est qu'il a fallu attendre quand même 2019, je crois, 2018, je sais plus exactement, parce que ça c'est du 2020, c'est une série 2020, mais je crois 2017 ou un truc comme ça, pour avoir vraiment du Bigfoot chez Hot Wheels depuis le lancement de l'autre modèle. Ce qui est dommage, donc ils ont attendu entre ce modèle là et celui-là, ils ont attendu quand même pas mal de temps pour relancer la gamme. C'était un peu dommage, pour ma part. Que dire d'autre? Les amis, je vous laisse découvrir cette gamme de Bigfoot Hot Wheels de plusieurs générations. Dites-moi ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Et puis comme je vous dis, n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne si ce que je fais vous plaît. Et ben c'est avec grand plaisir que je le fais. Donc n'hésitez pas à me dire si vous aimez, si vous n'aimez pas. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.